Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est qu'est-ce que le don de prophétie et comment fonctionne-t-il? On va essayer de répondre à cette question, vous avez la réponse? On va essayer. Je crois que oui. On va essayer de décortiquer un petit peu ce don de prophétie, savoir comment il fonctionne. Donc, si vous êtes un petit peu perdu dans les dons du Saint-Esprit, vous en avez entendu parler, etc. Alors, on va décortiquer celui de prophétie. On ne va pas pouvoir parler de tous aujourd'hui, mais on va essayer de voir comment ça fonctionne, à quoi il sert. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons la rubrique C'est mon histoire, comme chaque vendredi, avec cette fois-ci le pasteur Marcel Quamenan qui est venu nous raconter comment certaines expériences, quand le Saint-Esprit se saisit de lui pour prophétiser. Donc, ça vous donnera des exemples très concrets de à quoi ressemble le don de prophétie en action. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Mais avant ça, on commence avec la pensée du jour. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous invite au chapitre 12 à aspirer aux dons les meilleurs. Et il insiste 2 chapitres plus loin en disant « aspirer aux dons spirituels et surtout aux dons de prophétie ». Alors si on doit y aspirer, autant bien savoir de quoi on parle. Il s'agit d'un don particulier qui rend le croyant capable d'apporter une parole ou une révélation venant directement de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ce fameux don de prophétie fait partie des divers dons spirituels énoncé par Paul dans 1 Corinthiens 12, vous pouvez aller le voir dans vos Bibles, 1 Corinthiens 12, 8 à 10, et dont il dit qu'ils sont donnés au verset 7 pour l'utilité commune, et au verset 11, il dit que l'Esprit de Dieu distribue à chacun comme il le veut. Alors je vais vous rappeler de ce que sont ces dons succinctement. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, le don d'opérer les miracles, le discernement des esprits, la diversité des langues et notre fameux don de prophétie. Alors je vais tout de suite faire une petite mise au point parce que contrairement à ce que plusieurs croient, la prophétie n'a pas pour but d'annoncer le futur. Il y a des expressions populaires qui disent « je te prophétise que ça ou ça va arriver » et il y a certaines personnes qui font un peu dans le Nostradamus en prédisant l'avenir, mais on ne parle pas de prédire l'avenir quand on parle de prophétie biblique. La prophétie dont il est question dans la liste que donne l'apôtre Paul permet d'édifier, d'encourager, de réconforter, d'avertir parfois, d'énoncer un jugement et d'exhorter à faire preuve de persévérance. Vous pouvez aller le lire dans 1 Corinthiens 14, tout le chapitre 14 est consacré à ça, ça sera très important de bien le lire. La prophétie, donc, je vais vous donner quelques caractéristiques, s'exerce selon la volonté de Dieu et pas celle de l'homme. Le croyant lui-même n'est capable de rien et ce n'est pas un talent permanent, ce n'est pas comme un voyant qui serait capable de prédire l'avenir comme on le voit dans certaines pratiques ésotériques. C'est uniquement l'Esprit de Dieu qui saisit le croyant et se sert de lui en l'inspirant. Et ce n'est pas préparé à l'avance. En général, on n'a pas la prophétie le samedi après-midi pour le dimanche matin, mais le Saint-Esprit connaît les horaires de vos réunions. Et s'il a quelque chose à dire, il le fera en temps et lieu. La prophétie est potentiellement accessible à tous les chrétiens remplis de l'esprit. Vous pouvez aller voir dans Actes 2, 17, 18. Et ce n'est pas non plus un diplôme de super vie chrétienne, parce qu'on le sait, Dieu est capable de faire parler les pierres ou alors une ânesse. Alors il est certain qu'une personne qui va passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, à lire la parole, à prier, va être beaucoup plus aiguisée à entendre la voix du Saint-Esprit. Et donc techniquement, n'importe qui peut prophétiser, mais dans la pratique, attention quand même à ceux qui ont une vie spirituelle qui est bancale et peu exemplaire, parce que dans ces cas-là, il faut prendre peut-être avec un peu plus de précaution ce qu'on entend. Et un autre critère du don de prophétie, c'est que dans l'Église, tout doit se faire avec ordre. C'est encore dans 1 Corinthiens 14, quand l'apôtre Paul dit au verset 40 « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Puis j'allais rajouter aussi personnellement avec crainte, parce que quand on prophétise, il y a une responsabilité, parce que la personne qui va le recevoir, ça va peut-être changer le cours de sa vie, et on a intérêt à ne pas le faire à la légère, et à bien se sonder pour voir si on ne prend pas nos idées pour celles de Dieu. Et puis, je rajouterais aussi, peut-être, il y a les molos avec des expressions comme « Ainsi parle le Seigneur » ou « Parole de l'Éternel pour son peuple » ou « Moi, l'Éternel, je te dis que… » Parce qu'on l'entend parfois, et c'est justement parce que ce qu'on va dire doit être soumis à l'évaluation des autres, comme nous le dit 1 Thessaloniciens 15, que le prophète, on doit l'évaluer parce que le prophète peut y mêler ses idées personnelles et ses vues personnelles. Alors, il ne faut pas non plus qu'il y ait une avalanche de prophéties qui fusent. Toujours dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul recommande que seulement 2 ou 3 prophétisent et pas plus.
Alors ce don de prophétie, il est une bénédiction pour l'Église parce qu'il est là pour son exhortation. Il faut qu'on le pratique en ayant toute connaissance de cause, avec sagesse et avec pondération et discernement. Amen, merci Anne. Bon, on introduit quand même bien notre thème, tu as débroussaillé pas mal de choses quand Il y a même. beaucoup de choses à dire, c'est en peu de minutes. Oui, mais en pourrait en faire, 3 des minutes, séries je de 20. trouve que c'était quand même bien expliqué. On comprend un peu mieux ce que c'est et surtout ce que ça n'est pas. Parce que c'est vrai que dans le don de prophétie, la plupart du temps, en fait, est très mal compris. Et effectivement, on a cette image, tu parlais de Nostradamus, mais on a un peu cette image-là quand il faut prophétiser le grand prophète, etc., etc. Donc, il y a... Première chose, on peut regarder notre verset du jour, puis tu vas nous donner un petit éclaircissement sur ce verset du jour. Donc 1 Thessaloniciens 5, 20, ne méprisez pas les prophéties. Et si on va au verset suivant, le verset 21, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alors Anne, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas tout retenir? Les prophéties ne sont pas toujours infaillibles? Non, parce qu'elle passe par le filtre du prophète, et il ne faut pas perdre de vue que le prophète peut tronquer, déformer, rajouter ses vues personnelles. Et puis comme n'importe qui, techniquement, va prophétiser dans l'Église, il y a des gens qui sont plus ou moins affermis que d'autres. Et donc, comme l'a dit Paul aux Thessaloniciens, ne méprisez pas les prophéties, on les considère, on ne les méprise pas, mais il faut qu'on les prenne avec un regard critique dans le bon sens du terme, pas jugeur, mais critique, évaluateur, et examiner et retenir ce qui est bon. Parce que y a des gens qui vont, en toute bonne foi, prendre leurs interprétations ou leurs sentiments pour la parole de Dieu, et pour la pensée de Dieu. Donc, on est appelé, Paul le dit aux Thessaloniciens, il nous le dit à nous tous, quand on entend une prophétie, il faut l'écouter avec maturité, puis regarder si ça correspond déjà à l'enseignement biblique, parce qu'une prophétie ne peut pas venir à l'encontre d'un enseignement, un enseignement biblique. Si dans une prophétie, on vient vous dire un truc qui est complètement opposé à ce qui est dans la parole de Dieu, c'est forcément faux. Il faut aussi, avec simplement notre bon sens, il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser. Puis maintenant, quand c'est quelque chose qui nous semble recevable et puis qui est a priori sage, et à ce moment-là, on va peut-être demander si ça s'adresse à nous, on le reprend pour nous, on va demander des confirmations au Seigneur. Et pas le prendre pour du cash au premier coup. Et Dieu va confirmer. Dans la lecture de la parole, il va nous confirmer. Il va nous confirmer par des circonstances. Mais ça évite bien des misères parce qu'il y a des gens qui ont donné une orientation particulière à leur vie sur une prophétie qui n'a pas été ni vérifiée, ni évaluée, ni confirmée. Et qui sont allés dans le mur. Donc oui, on est appelé à les sous-peser, et puis pas se méfier de tout, mais les sous-peser avec un cœur fondé sur les Écritures. Moi, j'entendais encore ce dimanche, j'étais avec des amis après l'église qui me racontaient l'histoire d'une chrétienne qui, au moment de sa conversion, peu de temps après, on lui a donné une prophétie qui lui disait qu'elle devait vendre sa maison, vendre tous ses biens, alors qu'elle avait plusieurs biens, de tout vendre, et puis en fait de partir sur les rues pour évangéliser. Et puis en fait, elle est concrètement en train de le faire et elle pleure à peu près tous les jours de sa vie parce que ça a mis à dos toute sa famille, ça a créé plein de complications. Et je disais, mais de quoi va-t-elle vivre après? Et on voit que justement, la prophétie ne doit pas diriger nos vies, ça doit venir confirmer peut-être aussi quelque chose qu'on avait déjà sur le cœur, ou justement, si ce n'est pas le cas, on vient demander des confirmations, mais on ne se jette pas non plus tête la première dans une parole prophétique, comme tu le disais. C'est sûr que quand on est dans la place du prophète, quand c'est soi-même, on reçoit une pensée pendant une réunion, et puis on sent que ça vient du Seigneur, puis on n'est pas encore sûr de soi, on n'ose pas trop ouvrir la bouche, on a peur de dire une bêtise. Il y en a, ils ne vont pas le dire, ils ont peur de dire une bêtise, ils ont justement conscience que c'est important. Mais je pense que dans les premiers pas qu'on fait dans le don de prophétie, c'est bien juste de se taire et d'écouter, parce que moi, ça m'est arrivé comme ça. Au tout début, j'osais pas trop dire, j'avais peur de dire des bêtises. Et en fait, systématiquement, il y avait quelqu'un d'autre qui disait la même chose que ce que j'avais reçu. Je le savais. mais non, mais ça a été bon pour moi parce que ça a été pédagogique. Je me suis dit, ça venait vraiment de Dieu. Et donc, j'ai appris à discerner, ok, ça vient de Dieu, ça, c'est ma pensée personnelle. Et grâce à ça, j'ai pu aiguiser mon sens de la perception. Donc, au début, quand on est un peu timide et qu'on n'ose pas trop exercer le don de prophétie, puis qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu, on attend, puis Dieu confirme et il nous apprend comme ça. C'est un entraînement. Tout à fait. Quand j'étais à l'école biblique, on avait un professeur qui nous avait un petit peu confrontés, toute la classe, en disant
mais vous voulez être pasteur et il y en a combien qui prophétisent ici? Il y en avait quelques-uns, mais pas tous. Mais vous attendez quoi? Je m'étais dit, oh, mais moi, je veux bien, mais je sais pas comment ça marche. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans le même état que moi j'étais, ça fait 30 ans, ben voilà. Demandez au Seigneur d'aiguiser votre sens de la perception. Et puis, à un moment donné, il faut aussi se jeter à l'eau. Et puis, comme les autres sont appelés à sous-peser ce qu'on va dire, faut quand même y aller. Puis ils sous-pèseront. Sous-pèseront. Non, vous voulez pas revenir sur ce point. Je croyais que tu allais parler. Non, mais si vous voulez, je peux parler. Ben vas-y, après ça, je vais parler. Ah ben, fais pas si Frank. Et je parlerai après Frank. Allez-y, prenez la parole. Ben, c'est ça. Donc, la prophétie, moi, comment que je le vis, c'était la même chose qu'Anne au tout début. La première fois, je me rappelle, j'avais une parole et j'étais à ma place au fond de l'église et je me disais, ah non, je peux pas dire ça. Et puis, elle avait un invité en avant, il a ouvert la bouche 5 minutes après, il a dit la même chose. J'ai fait, je me suis planté. Mais Dieu, on ne s'est pas planté. Dieu, il nous dit, il nous dirige et il nous exhorte. Moi, comment je le sens, c'est souvent, tu vas avoir juste une pensée qui a pas rapport d'être là, entre guillemets. C'est comme tu es là et puis là, pourquoi je pense à tel truc? Pourquoi telle affaire arrive? Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui veut te parler. Beaucoup, je veux briser le mythe que le Saint-Esprit va prendre contrôle, puis ainsi par l'Éternel dans l'église locale ici, et là, tout, et ça va sortir. C'est pas comme ça que ça se passe. Ne prends pas ta bouche pour parler à ta place. Tu vas recevoir une pensée, et puis moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, je fais juste écouter ce qu'il me dit, en fait. Et puis là, la pensée va se construire, et là, quand je vois vraiment où est-ce que ça s'en va, c'est quoi un peu, qu'est-ce qu'il veut que je dise? Moi-même, je l'éprouve, moi-même, à l'égard de la parole, parce que je me dis, j'ai reçu ça, OK, ça, tel truc, OK, ouais, non, ça. Et puis après ça, j'ouvre la bouche, et quand tu ouvres la bouche, en fait, l'inspiration vraiment est là. Tu as reçu la direction et puis ça sort, ça coule comme ça, exactement. Et ça, oui, c'est un peu un exercice à faire, mais il ne faut pas se bloquer ou se dire c'est pas pour moi. Non, c'est vraiment pour tous les croyants. Et puis, toi, Anne, qu'est-ce que tu disais? Tu avais dit, le prophète, lui qui prophétise, mais juste faire la nuance, c'est pas parce qu'on prophétise qu'on est un prophète des ministères dons. Et c'est important de le dire. Un prophète, vraiment ministère dons, comme on peut le dire en Corinthiens 4, 11, c'est autre chose. Quand on prophétise, comme Anne le disait, c'est ça, on prend un peu le rôle de ça, mais ça ne fait pas de nous des prophètes. Non, c'est sûr. Puis quand on exerce le don de prophétie dans l'Église, on peut avoir différentes réactions émotionnelles en plus de ça. C'est que on n'a pas tous les mêmes. Il y a des gens qui restent vraiment très calmes, puis t'en as d'autres, ils ont le cœur qui bat, ils sont émus parce qu'ils sentent que l'Esprit de Dieu est sur eux. C'est ça, on ressent des choses. On ressent des choses. Je sais qu'il y avait une amie, quand elle prophétisait, elle avait les jambes qui tremblaient, mais c'est pas tout le monde qui a les jambes qui tremblent quand il prophétise. Donc il y a pas de règle. C'est pas parce qu'on a les jambes qui tremblent qu'on va prophétiser. C'est exactement. Et puis aussi, comme tu dis, on peut, avant que les autres évaluent ce qu'on a à dire, on peut évaluer ce qu'on a à dire. Je me souviens quand j'étais sur le point de me fiancer avec mon mari, que vous connaissez, Jonathan. Ouais, je le connais, oui. Dans l'église, tu le connais. Dans l'église, il y avait des filles qui lui couraient après, dont une qui était très jalouse et qui le voulait. Et elle prophétisait le dimanche matin. Et c'est qu'un dimanche matin, heureusement, mon mari était dans le décalage horaire, il s'est endormi, mais cette jeune fille a prophétisé qu'il était en train de se tromper en me prenant, que j'étais pas la bonne fille pour lui, et que c'était juste une passade. Et donc, 30 ans après, je suis toujours là, si vous m'écoutez. Et, au passage. Et donc, c'était clair, si cette fille-là avait pris le temps d'examiner la motivation qui l'a poussée à prophétiser ça, c'était évident que c'était sa jalousie qui l'a poussée à ça. On ne manipule pas avec la prophétie. Alors, involontairement ou volontairement, c'est encore pire si c'est volontaire. Oui. Mais des fois, on prend nos rêves pour des réalités et on va prophétiser des choses qui sont uniquement notre volonté personnelle. Notre propre aspiration. Donc, il faut, avant que les autres évaluent ce qu'on a dit, déjà nous-mêmes évaluer. Puis tu disais, c'est quelque chose qui arrive, puis ça n'a pas rapport. C'est comme une pensée, pourquoi je pense à ça? Pourquoi je pense ça? C'est pas quelque chose que j'avais prémédité, c'est pas quelque chose qui est dans mon actualité personnelle. C'est pas non plus en rapport avec ce que j'ai lu ce matin dans la Bible et qui m'a touchée. Exact. Parce que sinon, on peut soupçonner que c'est quand même de nous. C'est ça, c'est généré par nos pensées personnelles. Donc c'est des premiers éléments de réflexion. C'est ça, ça doit pas être le fruit d'une réflexion et d'un raisonnement. Ça vient soudainement, ça vient. Je pense qu'un point important aussi pour ceux qui aspirent à être utilisés par le Seigneur pour parler de la part de Dieu et donner un don de prophétie, c'est que Paul dit justement d'aspirer. Le mot aspirer, c'est être zélé, bouillonner d'envie, désirer ardemment. Et c'est vrai que pour l'avoir expérimenté, le don de prophétie,
il faut quand même se positionner. Si tu es là et tu es complètement fermé à l'idée que d'être une source de bénédiction pour les autres dans les temps de prière, tu recevras moins. Donc il faut vraiment dire, Seigneur, je suis disposé, si tu veux te servir de moi, sers-toi de moi. Ouvrir son cœur en fait à Dieu et pas essayer de créer soi-même la prophétie, mais s'ouvrir en fait à ça et dire, Seigneur, est-ce que je peux être un canal de bénédiction pour toi, même d'un point de vue de la guérison ou autre chose. C'est pareil avec la prophétie, Seigneur, je me dispose. Et là, souvent, quand on s'ouvre comme ça, on commence à avoir des images. Moi, j'ai eu beaucoup d'images quand je prophétisais. Des fois, c'est une pensée, comme on dit. Des fois, c'est une image. Ouais. Tu vois un flash, quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et là, tu as une parole qui monte soudainement. Et c'est là que tu commences à y aller par la foi. Et tu réalises que c'était vraiment Dieu. Et l'amour, c'est vraiment ce qui est, comme tu disais, s'ouvrir à être un canal de bénédiction. Et la Bible nous dit que les dons spirituels servent à l'utilité commune. Donc, il n'est pas question de nous, est-ce que moi, je vais prophétiser, est-ce que je vais avoir une parole, etc. C'est de s'offrir à Dieu pour pouvoir être ce canal de bénédiction et aimer les autres, en fait, aimer l'Église, aimer mes frères, aimer mes sœurs. Et parce qu'on est en train de transmettre un cadeau. La prophétie, c'est vraiment un cadeau, ça vient réconforter, ça vient édifier, ça vient consoler. C'est un vrai cadeau que Dieu donne à ses enfants à travers nous et nous, on est ses porteurs. Et en fait, si on est dans une disposition d'amour, parce qu'on voit que dans le passage des dons spirituels, juste après, il est question aussi, il y a tout le chapitre sur l'amour, tout est vraiment lié. Ouais. Et c'est pour ça que on peut pas, la prophétie, elle n'est pas centrée sur nous comme cette jeune fille qui prophétisait pour ses propres intérêts. C'est un cadeau qu'on fait à quelqu'un, on offre de la part de Dieu. Et je pense qu'une des premières choses, plutôt que d'être dans un fonctionnement, ok, qu'est-ce que je dois faire, étape 1, étape 2, étape 3, c'est tout simplement, j'aime Dieu et j'aime mes frères et sœurs. Et ça veut dire que je suis un candidat potentiel pour pouvoir transmettre ce cadeau. Et déjà, ça enlève aussi beaucoup de pression sur nos épaules, parce que c'est vrai que ainsi parle l'Éternel et tout, nous, dans notre première église, les gens prophétisaient comme ça. Donc moi, je me suis dit, c'est sûr, je peux pas prophétiser, je peux pas parler comme ça, j'y arrive pas. Et c'est quasiment une autre langue, quoi. Et en fait, quand tu réalises qu'est-ce que la prophétie selon la Bible et non pas comment elle est manifestée selon les personnes, tu te dis finalement, moi aussi je reçois des paroles de prophétie pour des gens que j'ai données, quelquefois avec plus de simplicité, et c'est juste que j'ai pas pris une voix d'oracle. T'as pas enrobé tout ça. Ouais, voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui prophétisent sans peut-être même s'en rendre compte, mais ils exercent régulièrement le don de prophétie. Et on n'a pas forcément conscience pour qui c'est. Quand on prophétise, des fois oui, puis des fois non. Des fois, on a une pensée, par exemple, dans une réunion où il y a plusieurs personnes, mais on ne sait pas pour qui c'est. Ou ça va peut-être même bénir plusieurs personnes quand c'est des paroles d'exhortation ou de consolation dans des circonstances communes qui ont besoin de consolation. Mais des fois, on sait pour qui c'est. Et il faut être assez attentif pour le discerner. Oui. Mais ce n'est pas obligatoirement... Parce que je sais qu'il y a certains milieux où on prophétise uniquement à une personne, un à un. Ça se fait. Puis t'en as d'autres, on prophétise pas du 1 à 1, on fait que du collectif. Voilà. Puis et ceux je pense qui reçoivent. C'est ça, il faut pas se limiter. Ça peut être du collectif, puis ça peut être de l'individuel. Tout à fait. Et puis dans l'individuel, il faut être sage, parce que je sais aussi, j'ai observé de mes yeux, peut-être c'est gratifiant de prophétiser. C'est gratifiant d'aller vers quelqu'un, de lui dire quelque chose de bon de la part de Dieu. Je pense qu'il y en a qui, pour bien faire, en font un peu trop. Oui. Et puis, ça tourne même à la flatterie. C'est ça, parce que tu parlais, dans ta pensée, tu disais justement, on n'est pas des super chrétiens parce qu'on exerce le don de prophétie, donc c'est vraiment disponible à tout le monde, puis ça ne fait pas de nous des super spirituels, finalement. Ça ne fait pas de nous des super spirituels, et puis il ne faut pas céder à la tentation de vouloir paraître quelqu'un de super spirituel en exerçant un don qui n'est pas forcément avéré. Parce qu'il y en a aussi qui prennent une espèce de petit... peut-être un plaisir malsain à se positionner. Moi, je prophétise. Donc, dans l'église, je suis quelqu'un, je prends des galons. Non. Je veux dire, tu es un instrument comme un marteau est dans la main du maçon, et puis, ou la truelle plutôt, dans la main du maçon. Et puis, tu es un instrument. Donc, tu fais ce que Dieu te dit, et puis, tu n'as pas de gloire à tirer. Parce qu'il y a une vérité biblique aussi qui s'applique à ça, c'est que si on en tire gloire, le Seigneur va vite nous faire rasseoir. Donc, si on veut l'exercer, il faut l'exercer avec humilité, avec sagesse, et puis avec un cœur de serviteur. Ce qui est important de dire, vite fait,
Dieu va te parler à toi précisément avant de te dire de vendre toutes tes maisons et tous tes biens, comme cette jeune fille que tu as dit. Oui, Ouais. oui. Si elle fait ça et elle pleure, elle est comme dans le chagrin, c'est terrible. Ben non, Puis il faut pas avoir peur de s'humilier au début. Si vous avez jamais donné une parole de prophétie, humiliez-vous et allez vers votre pasteur et quelqu'un qui est beaucoup plus avancé spirituellement que vous et dites-leur, j'ai reçu telle parole, est-ce que c'est vraiment une prophétie? Parce que j'ai ça sur le cœur. Ouais. Avant d'ouvrir la bouche et des fois de faire des dégâts, moi je crois que c'est pas mal de le faire et de vraiment, comme que Anna l'a dit, elle a appris parce que d'autres, quand elle le faisait pas, elle entendait d'autres le faire et moi aussi, je me suis dit, j'ai appris à voir comment Dieu parlait. Mais si tu n'es pas certain, va voir quelqu'un et dis-lui, j'ai une telle parole, est-ce que ça vient de Dieu? Et ça, c'est juste être humble, en fait. Et le Saint-Esprit aime ça et il va venir recogner à ta porte dans le futur parce qu'il voit que tu fais attention à ce que tu dis et tu ne veux pas trop en mettre et tu es vraiment quelqu'un qui va vouloir prophétiser dans l'humilité et vraiment être précis de la part de Dieu, en fait. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Hein. Ouais. Donc, on va pas interrompre une réunion parce qu'on a quelque chose. On va pas. Il y a un ordre, hein, tout doit se faire dans l'ordre. Et si on est dans une église qui a une certaine façon de fonctionner, on va pas interrompre la prédication parce qu'on a reçu quelque chose. Non, c'est sûr. Et je veux dire, on est capable de se taire, d'attendre quelques minutes, et puis au temps propice de se lancer. Il faut pas que ce soit fait dans le désordre, il faut que ce soit fait dans l'ordre. L'apôtre Paul dit que 2 ou 3 ou plus prophétisent, pas plus. Hein. Et puis on le fait selon l'église dans laquelle on est et selon la manière de fonctionner, on le fait selon les normes. On ne va pas bousculer et mettre du désordre à cause des dons spirituels. Ouais. J'ai reçu plusieurs emails ces derniers mois en fait, de personnes qui sont dans une situation en fait, de détresse parce qu'elles ont reçu des prophéties. C'est pour rejoindre un peu ce que Frank disait. Elles ont reçu des prophéties et souvent c'est lié à telle personne. Tu vas te marier avec telle personne. J'en ai reçu plusieurs. Et je suis choqué, en fait, triste, attristé, peiné de voir que ça fait des années, les personnes ont parfois 40 ans, 50 ans, et ils attendent toujours la réalisation de la promesse, en fait, alors que l'autre personne s'intéresse pas du tout à elle, en fait. Et là, moi, je me dis, mais ces personnes sont dans le doute, elles ne savent pas, elles sont attachées à une promesse et cette prophétie a dirigé leur vie, cette fausse, souvent, prophétie. Ouais. Et je voulais simplement encourager les personnes, en fait, par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est que Dieu est vivant. Et quand on reçoit une prophétie et qu'on voit qu'elle ne s'accomplit pas au bout de quelques temps, ou on ne sait pas trop, qu'on a des doutes, il faut vraiment croire que Dieu est vivant et qu'il est capable de parler à nouveau et de lui demander des confirmations. Ouais. Je crois que c'est vraiment important, cette notion de confirmation. Et vous êtes peut-être chez vous, là, et vraiment confus à cause de paroles que vous avez reçues. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Souvenez-vous de ceci. Dieu est capable de parler encore et de confirmer encore. Il est capable d'amener quelqu'un devant chez vous, de faire réveiller quelqu'un la nuit, de reparler dans l'église à nouveau. Croyez à nouveau que Dieu peut confirmer et demandez-lui des confirmations parce que peut-être que ce que vous avez entendu va complètement gâcher toute votre vie, comme ces mails qu'on peut recevoir souvent. Et on aimerait vous encourager aujourd'hui, si vous avez des doutes, demandez à Dieu. Confirme-moi, Seigneur, et il le fera. Amen, amen. Je pense que ça, c'est un bon point final à cette discussion. Dieu est bon et de toute manière, c'est ça. Il est capable de parler, de reparler de différentes façons si on a le moindre doute. Alors, si cette discussion a semé peut-être des petits questionnements dans votre tête, vous pouvez vraiment demander au Seigneur de vous parler, de vous reconfirmer, comme l'a dit Michael. Et puis, si vous avez encore des petites questions sur le don de prophétie de manière concrète, comment ça se passe, je vous invite à continuer l'émission et à regarder la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Marcel Quamenan. Vous allez voir, je pense que ça va s'éclaircir. On regarde ça tout de suite. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et privilège de recevoir l'apôtre Marcel Quamenan. Bonjour. Bonjour Evelyne, en tout cas je me réjouis d'être à cette belle émission. Hein. Mais c'est nous qui nous réjouissons. C'est nous. C'est un plaisir. C'est la deuxième fois là, que tu viens sur le plateau de C'est mon histoire. C'est vrai. Pour nous raconter tes histoires. Et quand je dis tes histoires, c'est que tu en as plein. Donc il faut faire des choix. Tu as vécu... Des petites. Des petites. Bon, ouais. Des petites, mais des petites histoires d'un petit homme, mais d'un grand Dieu. Alors. Ah, merci. C'est mieux ouais, ça. Par contre, ouais, je crois un peu comme l'histoire de Armstrong.
Oui, exactement. Un petit pas pour l'homme, un Ouais. grand pas pour Humanité, l'humanité. C'est exactement. ça. Je crois. Exact. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter comment le Saint-Esprit te saisit pour prophétiser. Donc, tu vas nous raconter deux histoires particulièrement, parce qu'il y en a plein, c'est arrivé plein de fois, bien entendu, dans ton ministère. Mais il y a deux histoires qu'on a sélectionnées qui sont vraiment fortes de comment Dieu t'a saisi. Et à ce moment-là, tu as su des choses qui allaient se produire alors que rien en apparence pouvait dévoiler ces choses-là, en fait. Et on va commencer par la première histoire. La première, c'est l'histoire d'une boîte de nuit transformée en église. Waouh, ouais, alors, effectivement, parce que c'est une boîte de nuit, je crois, qui était très, très, très en vogue, où tout le monde y allait. Bon, C'était dans quel pays? c'était en Martinique. En Martinique. Et moi, je connais pas, j'ai jamais été dans une boîte de nuit. Hein. Donc, en fait, on était dans une salle, on faisait nos cultes, nos réunions. Et vraiment, on vivait ce qu'on appelle le surnaturel, les choses de l'esprit, la puissance de Dieu. Vraiment, les gens étaient touchés. Et à un moment donné, on s'est retrouvé un peu en cours d'espace. Et d'autant plus que là où on était, on avait un problème de voisinage. Il y avait trop de monde. Il y avait des parkings, des voitures. Bon. Et là, on a commencé à prier pour avoir un autre espace, un endroit plus adéquat. Et j'ai eu vent que bon, il y a des pièces, il y a des salles, du moins, on a été visiter quelques-unes. Bon, ça ne convenait pas. Et de passage, je vois une salle un peu spéciale. Voilà, je m'approche, c'est marqué sur le toit, ceux qui sont de la Martinique connaissent très bien, Étoile Choco. Étoile Choco, j'ai dit, bon, Étoile Choco, ouais, c'est quoi cette étoile? Donc j'approche. Et je vois un monsieur, une dame devant. J'ai dit, dites-moi, c'est quoi ici? Il me dit, ouais, c'est une boîte de nuit. Ils sont en train de ranger des trucs. J'ai dit, boîte de nuit? Bon, c'est quoi ça? Il me dit, ouais, une boîte de nuit. J'ai dit, ok. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je suis pasteur. Alors, il me dit, ah, c'est pas pour vous ici. Hein, je dis, non, j'ai pas dit que je vais rentrer et faire de la boîte de nuit, mais moi, je viens là, je sens qu'il y a quelque chose. Parce qu'au fond de moi, j'ai ressenti par la puissance du Saint-Esprit ce qu'on appelle l'inspiration surnaturelle. Voilà. C'est ça qui est fort dans la révélation prophétique, dans ce qu'on appelle le surnaturel. Il faut que le toucher de Dieu soit manifesté, le signe de Dieu soit manifesté. Quand j'arrive là, que je parle avec les deux, en fait, je ressens une ferme assurance, une conviction surnaturelle que ce lieu-là, il y a quelque chose que Dieu fait. Bon. Au moment où je leur repose la question, et encore, vous faites quoi? Il me dit, on vient de vous dire ici, une boîte de nuit, on danse, on fait de la discothèque, mais c'est spécial le soir, tard, avec des habillements, des tenues spéciales, tout ça. Waouh! Et je lui dis comme ça, j'ai dit, ce lieu, je veux ce lieu. Tout à coup, il m'a dit, ils se sont regardés les deux. Il m'a dit, pour faire quoi? J'ai dit, non, je veux ce lieu pour Christ. Je veux ce lieu pour Dieu. Il m'a dit, mais vous n'avez pas entendu que c'est un lieu de discothèque? J'ai dit, non, non, je vais le transformer en Christothèque. Amen. Et en fait, en proclamant cela, en fait, dans cette conviction surnaturelle que j'avais, je compris au même moment, à l'instant T, c'est ça le domaine de la prophétie. Hein. Lorsque la révélation, l'inspiration de Dieu se manifeste, il y a quelque chose, l'atmosphère change, le cadre change. Tu vis une densité de puissance, d'onction, de toucher de Dieu. C'est tellement fort que je sentais que ces gens qui m'ont reçu, qui étaient les gestionnaires, ouais, et ils étaient un peu perplexes parce qu'ils se sont dit d'abord au départ, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, ils se sont dit, oh, il y a un problème, ce gars, ce fameux pasteur, et en plus, il ne comprend pas ce qu'on dit. Et à un moment donné, après, je priais dans mon cœur, je suis parti, et je suis revenu 2 mois après. Je suis passé, il m'a dit, ouais, ce propos, on vous cherchait, on peut comprendre, depuis on réfléchit, depuis que vous êtes passé, et vous êtes sérieux dans ce que vous dites? J'ai dit, je ne suis pas seulement sérieux. On va aménager là. Et en fait, la sémence prophétique de Dieu s'accomplit toujours. Parce qu'au même moment, ils ont été saisis.
Wow. Et ils ont été touchés. Ils ne se sont pas manifestés comme ça, en fait, parce qu'il y a aussi, ils avaient des intérêts professionnels, financiers. Ils voyaient plus le matériel, leur avenir. Et le plus beau, c'est que après mon départ de la visite des 2 mois de la première, et, ça a été un processus qui a commencé jusqu'à ce que c'est eux qui me font appel. Ils ont pris mon numéro, ils me font appel. Ils me disent, écoutez, et déjà, notre activité a commencé à baisser. OK. Tiens. Deuxièmement, vous êtes sûr? Parce que là, c'est de lumière noire. Vous êtes sûr ce que vous dites? J'ai dit, oui, oui. Il dit, écoute, on a réfléchi et on pense que et, on va vous faire une proposition pour la salle. Et fondement, je dis, c'est pas que la salle. Je leur ai dit par contre, c'est pas que la salle. Vous avec. Wow. Et puis, ils ont dit, ouais, vous savez, bon, la salle, on va voir, mais nous, on n'est pas trop Dieu. Nous, de toute façon, Dieu est partout. Voilà. Et à l'heure où je vous parle, quelque temps après, ils se sont convertis. J'ai fait leur mariage. Et l'église est connue de tous. Wow. On est dans ce bâtiment, on s'est installé, on a tout pris, le quartier, les gens ont été touchés. Et en fait, ce qui est plus fort, j'ai posé la main sur le sol et j'ai dit, tous ceux qui dansent, et tous ceux qui ont dansé, tous ceux qui sont passés dans ce lieu et qui ont été en boîte de nuit, de près comme de loin, Seigneur, je les réclame dans l'église. Amen. Et c'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Les gens ont été attirés, en alors, fait. il y a 2 semaines, je vais dire en début d'année 2000, enfin 2-3 semaines, même plus, enfin il y a quelque temps, en début d'année 2019, j'ai levé la main à l'église, qui sont ceux qui dansaient avant ici et qui maintenant sont convertis. Et il y a beaucoup de gens qui ont levé la main. C'est fort. Wow. Parce que, et les gens qui dansaient là, en fait, le Seigneur les a touchés. Ils ont la prophétie de Dieu s'est accomplie. Le voisinage, le plus beau, il y a une dame qui était la voisine la plus proche. Et un jour, on faisait un programme de prière. Le Saint-Esprit l'a saisie là, en fait. Elle est venue, elle a donné sa vie à Dieu, elle vient à l'église. Donc, c'est pour dire que l'effet des œuvres surnaturelles n'ont pas de limites. Et quand Dieu commence à agir, et souvent, en fait, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne saisit pas l'importance, la portée. Mais boum, Dieu opère. Amen. Et Dieu agit. Amen, amen. Ça, c'est très fort. C'est fort. Et l'église est là. On fait Christothèque parce que maintenant, c'est plus louange pour Christ. On adore Dieu. On célèbre le nom de Dieu. On fait le culte, les réunions, l'évangélisation, les programmes spéciaux à Choco, à Martinique. Là, l'église, la ME. Nous sommes dans un temps où les choses prophétiques, voire d'abord surnaturelles, doivent être des éléments principaux dans l'existence de l'Église. Parce que, vous savez, Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez à ce que je fais. Et en fait, quand il dit à cette femme, ta fille, la fille de Jairus, ta fille n'est pas morte, elle dort. C'est vrai, c'est bizarre. prophétique. Donc, humainement, oui, bien sûr. Humainement, elle est morte, mais dans le surnaturel, Christ voyait ce qui se passe. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on explique beaucoup, on parle beaucoup, mais il faut qu'on passe à l'étape où le surnaturel de Dieu doit prendre le contrôle. Parce que le monde des ténèbres tient en emprise l'humanité par tout ce qui est effet spirituel de destruction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de se lever, prophétiser pour nos familles, prophétiser pour nos pays, prophétiser pour nos régions, nos départements, notre société, notre quotidien. Vous voyez, ça me rappelle même cette famille. J'arrive, je suis invité dans une famille en France, voilà, et à partager un repas, j'aime bien les volailles. Là, en l'occurrence, c'était du canard qu'on devait me faire. Et très content de manger avec du foie gras, tout ça. Et je rentre dans la maison pour la première fois. Et tout à coup, dans le salon, il y a une photo de famille. Dans la photo de famille, il y a 4 gosses, 4 jeunes. Voilà, et je vais tout droit sur les photos. Ce qu'on appelle des métropolitains. Voilà. Oui. Donc, en France, j'arrive et je pose la main sur la photo. Je dis, ces 2-là, je les veux pour Christ. Ils me disent, ouais, vous savez, c'est un peu compliqué. C'est des enfants qui sont dans la drogue, dans les rues, dans une vie extérieure. On ne comprend pas, on en souffre. Je dis, je ne vous ai pas demandé
Les Qu'est-ce que détails. vous avez? Je vous ai même pas dit qu'est-ce qui se passe dans votre famille. Vous m'avez rien dit. Je fonçais directement. J'ai été conduit par le Saint-Esprit sur cette photo sur laquelle il y avait 4 jeunes. Voilà. Et je prophétisais. Et en fait, ce qui s'est passé après ce moment, il y a celui qui était un des 2 sur qui je prophétisais, et dormait de temps en temps dans la maison, même les 2 aussi. Hein, mais il y a un qui était un peu ado, l'autre était jeune, peut-être Jeune adulte. 19 ans, jeune adulte, mais ils étaient absents dans la drogue. Et quand il revient dans sa maison, il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il demande à ses parents qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, c'est comme ça. Donc, l'action du Saint-Esprit va laisser le toucher de Dieu jusqu'à... En fait, en réalité, lorsque la prophétie est manifestée, l'opération surnaturelle de Dieu se met en place jusqu'au process, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au toucher, jusqu'au concerné, jusqu'au fait. Et en fait, de nos jours, lorsque on est dans l'obéissance et qu'on commence à laisser plus d'espace au surnaturel de Dieu, tu prophétises, ça veut dire quoi? Dieu t'inspire à dire quelque chose. Mais le reste, Dieu prend ou agit dans sa puissance pour que ce qui est sorti, ce qui est manifesté, ce qui est proclamé soit mis en œuvre, soit exécuté, soit accompli. Souvent, ça prend du temps. Souvent, ça passe par des situations souvent un peu compliquées qui nous emmènent souvent à douter, à se poser des questions. Est-ce que c'est bien Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que je suis inspiré? Non, il faut faire confiance au Seigneur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart du surnaturel souvent se manifeste lorsque longtemps après, on se dit waouh, mais j'avais ressenti, j'avais compris, j'avais été touché, mais j'ai pas saisi. Voilà. Mais le temps est venu pour qu'on passe à l'étape de l'instant T, où Dieu veut agir, Dieu veut opérer, Dieu veut se manifester, Dieu veut se glorifier, Dieu veut prendre le contrôle, Dieu veut nous diriger, Dieu veut nous surprendre. Et le surnaturel se manifeste pour nous emmener à être édifiés, être consolidés dans notre foi, être touchés dans notre alliance, notre amour pour Dieu, et aussi être dans cette réalité de la compréhension de Dieu. Parce que c'est dire que Dieu, c'est bien, quoi. À un moment donné, si il n'y a pas d'effet concret, on se pose des questions entre ce que notre intelligence, la science, la compréhension, on essaie de mettre les choses avec la philosophie, les méthodes. Donc c'est pour ça que cette saison du surnaturel, je crois que maintenant, Dieu est en train de lever une armée dans le surnaturel. Dieu est en train de lever des hommes et des femmes dans le surnaturel. Dieu est en train de préparer une action puissante, glorieuse dans le surnaturel. Dieu est en train de toucher des familles, la jeunesse. Il dit quoi? Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, dans le concret, il faut qu'on rentre dans cet espace, cette étape, il faut qu'on accepte, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit disposé, parce que ce sont des petits témoignages que je partageais, mais il y en a tellement, pour qu'on se rende compte que un lieu, un cadre, quand je regarde un peu Josué chapitre 1, il dit « Tout lieu foulera la plante de ton pied ». Vous voyez, si on commence à rentrer dans le prophétique, tu te lèves de chez toi, tu vois, tu as l'idée de faire quelque chose, mais entre chez toi et là où tu vas, quelque chose peut se passer. Entre chez toi et ce que tu vas accomplir, ce que tu vas faire, quelque chose peut se passer. Entre chez toi, ce que tu vis en famille, personnelle et même dans ta cité, quelque chose peut se passer. Le monde a trop occupé notre jeunesse. Le monde a trop détruit nos familles. Le monde a trop détruit. Vous voyez, la terreur a trop détruit nos quartiers, nos cités, nos régions, nos maisons, je dirais encore nos proches. Mais il est temps maintenant qu'on se mette à genoux, qu'on se lève, qu'on prie, qu'on prenne autorité, qu'on se dise maintenant, on va réclamer. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la restitution. Et en chambre, dans sa maison, dans sa voiture, lorsqu'on se lève pour lever la main dans le prophétique, Dieu va nous utiliser puissamment, nous inspirer, nous révéler des choses pour lesquelles on n'aurait même pas imaginé que ce soit possible de faire. Mais oui, c'est possible. Amen, amen. Et les 2 garçons ont été conduits au Seigneur. Conduits au Seigneur, je peux vous dire, après ils ont été conduits même à rester avec moi. J'ai fait leur formation. L'un est venu peut-être systématiquement, hein, peut-être 2 semaines après. L'autre, quelques mois après. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et l'église est aujourd'hui à l'Étoile Choco.
Voilà. Et bon, c'est connu comme adresse de référence, mais c'est maintenant l'étoile de l'Éternel qui brille là, et mieux, c'est devenu une Christothèque. Alléluia! Yeah! Merci beaucoup. Et si à la maison, vous avez eu soif, il y a d'autres témoignages. On va en enregistrer 3 avec toi, Pasteur Marcel, parce que tu as des choses très, très fortes à transmettre. Merci beaucoup d'être venu. On l'a perdu, mais c'est pas grave, c'est pour la gloire de Dieu. Merci. Merci. Donc, je pense que vous avez eu des éléments de réponse. En tout cas, vous avez vu de manière concrète comment ça peut se manifester. Donc, c'est certain que c'est assez spectaculaire la façon dont ça se passe avec le pasteur Marcel. Il y a vraiment une onction très, très forte. Et puis, moi, j'aime particulièrement l'exemple de la Christothèque. J'aime beaucoup. Il aurait dû appeler son église Christothèque, je trouve. Je vais lui soumettre. Mais je pense qu'à la maison, vous avez vraiment été bénis. Et on va, dans les prochains vendredis, les 2 prochains vendredis, on va continuer avec des C'est mon histoire, avec le pasteur Marcel. On va voir quand le Saint-Esprit le pousse pour la guérison, pour le salut d'une âme. Vous allez voir des histoires plus folles les unes que les autres qui vont vraiment vous édifier, vous booster et vous pousser à aspirer à vivre plus de choses avec le Seigneur. Donc, on se fait une petite série de C'est mon histoire. C'est spécial et c'est cadeau juste pour vous. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Et dimanche, vous allez peut-être être utilisé dans le don de prophétie, qui sait. Vous pouvez nous envoyer en tout cas vos témoignages à l'adresse témoignage@emcitv.com. Allez, passez un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis et bonjour chez vous.